Bonjour à tous, aujourd'hui, toujours dans la série des montages réels, là je suis en train de refaire mes boîtes de sèche. Juste un montage qui est très similaire du précédent, mais il était monté sur un hameçon de 16 pour imiter une olive, alors que là on va chercher à imiter plus une duo, donc ouais, un hameçon de 12, là c'est un DR40, donc un hameçon droit standard pour faire les mouches sèches. Et beaucoup de nymphes, toutes les nymphes entre deux os, cet hameçon va très bien. Je commence comme d'habitude par le premier tiers de l'hameçon. Donc j'ai récupéré les fibres de l'équivalent de 3 plumes de cul de canard. Sur l'hameçon de 16, 2 plumes c'était amplement suffisant. Là, sur un hameçon et une mouche aussi volumineuse, il est important de mettre un bon volume de plumes. Donc là, je suis parti sur 3 plumes à peu près. Donc je viens le positionner et le ligaturer là où j'aurais besoin de relever mes ailes plus tard. Je coupe l'excédent en laissant un petit peu dépasser, ça permet d'amorcer un petit peu le corps conique qu'on a besoin pour ce montage. Je descends la courbure. J'ai besoin que la mouche ait pas mal de tenue sur l'eau, donc je ne vais pas prendre uniquement 3 cercles. Je vais prendre une pincée de fibre de coque, ou de pardon, là c'est du coq, un coq gris, une bonne pincée, vraiment pour qu'il y ait un appui important sur la surface de l'eau, et que la mouche garde son équilibre. Si j'ai besoin de redresser mes cercles, toujours un petit tour en dessous du pinceau de coque. Ensuite, sur le montage sur hameçon de 16, on avait préparé un dubbing parce que la taille de l'hameçon ne permettait pas de donner un gros volume de corps. Là, on est sur un hameçon de 12. Il va falloir avoir du volume pour avoir un peu de portance et puis pour imiter au mieux l'insecte qu'on est en train d'imiter. Du coup, là, je vais pouvoir me permettre de conserver non seulement les fibres, mais aussi le rachis. Et quelque part, c'est le rachis qui m'intéresse, parce qu'il va me donner beaucoup de portance, étant donné que c'est un matériau qui est quasiment creux. Il est vraiment super intéressant à utiliser dans ce cadre-là. Donc je le fixe, pointe vers l'avant, et à l'aide d'une pince à hacle, je viens prendre ma plume et la twister. Et là maintenant, je peux enrouler. En essayant de rabattre les fibres à chaque fois à l'arrière et de les emprisonner. Ça va donner du volume à la mouche et pas mal de portance. Donc là, pour ce type de montage, notamment sur des corps aussi grands, c'est important d'avoir des grandes plumes de cul de canard qui vont permettre d'en enrouler une seule. Et pas être embêté à être obligé de remettre différentes plumes pour épaissir le corps. Donc là, je bloque ma plume de cul de canard. Je viens couper l'excédent, qui maintenant ne me sert plus à rien. Je l'ai bloqué avec 2 tours de fil, c'est amplement suffisant. Là, cette espèce de palmeur qui s'est formée, on va couper les fibres, pas tout à fait à ras, toujours pour laisser un petit peu de vie à ce corps et puis lui laisser un peu de portance également. Je viens prendre une seconde plume qui va me servir de séparateur d'aile. Pareil, je la fais glisser quasiment à l'extrémité pour garder un petit peu de volume sur quand même la partie qui va me servir à séparer les ailes.
Ensuite, un petit dubbing qui va me servir à imiter un petit peu des pattes, donc un dubbing de phoque un peu large, dans des couleurs de brun ou de fire brown. Donc pareil, ça c'est un dubbing que je ne twiste pas pour garder un maximum de vie. Un tour ou deux derrière. 2-3 tours en revenant sur la plume par l'avant pour mettre les ailes quasiment à la verticale. Là, je peux séparer mon toupet en deux parties égales et rabattre ma plume de cul de canard pour séparer les deux ailes. Je viens bloquer mon... Je coupe l'excédent. Je viens former la tête canard à l'avant. Et là, je viens faire mon nœud final avec le whip finisher. Juste 2-3 tours, ça suffit amplement pour finir cette mouche. Je coupe l'excédent. Je relève mes ailes pour leur donner la forme que je souhaite. Et ma mouche est prête à pêcher. Et voilà, c'est... un modèle deck duo quasiment 100% cul de canard. Bon, c'est pas non plus la patte d'un Marc Petitjean qui est vraiment expert de ce matériau-là, mais c'est une mouche qui est vraiment facile à monter et qui est un excellent modèle sur les éclosions de deck duo lorsqu'on voit ces gros voiles pendulaires qui sont vraiment des moments d'activité et de frénésie pour les truites. Merci à tous et bon montage.